Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis dans ma voiture et donc qui dit voiture dit vlog. Alors aujourd'hui, je vous emmène du côté de Quai en Chartreuse. C'est un petit village perché dans la montagne. Voilà, je vous ferai quelques petits plans sur place dans le vide-grenier et ensuite on se retrouvera à la maison pour un retour de Chine. Voilà, je vous montrerai ce que j'ai trouvé. Alors je croise les doigts, croisez les doigts pour moi pour que je trouve des petits trésors. Ciao! Voilà, et bien nous avons terminé le vide-grenier de Quai en Chartreuse avec quelques jolies trouvailles. Vous verrez tout à l'heure dans le retour de Chine. J'ai trouvé deux pièces notamment assez sympas. Et comme on a encore envie, on n'a pas une autre dose, et bien maintenant on va aller du côté de Sassenage pour un autre vide-grenier. Vous me suivez? Et bien voilà, on se retrouve en direct de chez moi pour le petit retour de Chine que je vous avais promis. Donc si je récapitule, aujourd'hui on a fait deux vide-greniers qui étaient très différents parce qu'il y en avait un qui était tout petit dans un petit village de montagne en Isère et l'autre qui était assez grand en plein centre-ville. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous montre le contenu, non, je vous montre le sac. Voilà, un plein sac de trouvailles. Et puis, à la fin, tout à l'heure, je vous montrerai ce pot-là et ce pot-là. Je ne sais pas si d'ici, vous voyez ce que c'est. Peut-être que vous arriverez à deviner. Alors, on va commencer par les livres, parce que c'est toujours, en quelque sorte, ce que je chine le plus. Voilà, alors des choses vraiment diverses et variées. Vous allez voir qu'il n'y a pas trop de... Enfin si, il y a un petit point commun, c'est évidemment qu'ils sont vintage pour la plupart en tout cas. Alors je commence avec ce petit livre. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection. Je crois que c'est la collection premier livre. Donc il y a plein d'animaux comme ça. Flamme des collines, Flip des marais, Jeannot des Garennes, etc. Moi, j'en ai déjà un certain nombre. Un jour, je vous montrerai cette collection-là. Et là, j'ai chiné Justine la Chevrette que je n'avais pas. Voilà, premier livre de la sélection. Tac. Ensuite, un super joli livre qui date de 1965 et qui s'appelle Magnus le magicien. Donc en fait, c'est un livre, je pense, assez rare à trouver, assez difficile à trouver, pardon. Et il est sous la forme un peu pop-up, avec quelque chose qui est tombé. Voilà, donc avec le petit chat. Voilà, regardez,
si c'est beau, tout ça, cet univers, j'aime beaucoup. Voilà, toujours avec le chat noir qui est ici. Voilà. Plein de choses sympas. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a le bras du magicien qui bouge. Voilà pour ce livre, très étrange, très fascinant. Imprimé en Tchécoslovaquie, Magnus, le puissant magicien. Je continue, sans transition aucune. Pokémon, chassez-les tous. Voilà, donc là j'étais contente, j'ai trouvé un album d'images. Alors bon, évidemment, il n'est pas complet. Ça ressemble un petit peu, c'est le même principe que les Panini. Mais avec la folie Pokémon en ce moment, voilà, je l'ai pris pour Solal, mon moyen, mon 9 ans à moi. Voilà, donc je pense qu'il va être content. Et puis bah, moi j'aime bien aussi cet univers Pokémon, donc du coup je pouvais pas le laisser. On continue, cette fois pour l'ado. J'ai trouvé une bande dessinée Walking Dead. Alors je sais pas si vous avez déjà regardé un peu cette série. Moi pour ma part ça me tente bien. J'ai pas encore eu le temps de regarder, mais bon voilà, je vais essayer de regarder l'épisode pilote pour voir ce que ça donne. Oh là là, je vais y arriver. Voilà, donc là c'est sous la forme d'une bande dessinée comme ça, en noir et blanc. Voilà, un monde tel que nous le connaissons a disparu définitivement. Voilà, celui-là, je ne l'ai vraiment pas payé cher. 1 € et c'est vrai que bon, bah, ça vaut le coup parce que c'est quand même des bouquins à la base qui coûtent très cher et puis en plus, il est comme neuf. Pour ma titounette, des Barbapapa, donc Barbapapa et les formes, voilà, et Barbapapa et les nombres. J'adore les livres qui mettent en scène les Barbapapa. Puis ces deux-là, ils sont un petit peu anciens. Je ne sais pas de quand ils datent, mais ils sont vraiment sympas. 1996, voilà, 20 ans déjà. Alors, je continue toujours avec les livres. Pardon, ça c'est le dernier de la série d'aujourd'hui. Donc, j'ai déjà un livre dans cette collection, un livre animé. Celui-là s'intitule Le Musée des Horreurs. Et moi, celui que j'ai, c'est La Maison Hantée. Donc c'est des pop-up, toujours sur le thème de la peur. Alors, regardez cette magnifique araignée là. Voilà, et là c'est bienvenue au musée des horreurs. Ah, là je sais pas ce que c'est, un écrevisse géant. Hop, regardez comme c'est beau tout ça. Ha 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 ha, la plante carnivore qui va vous dévorer. Voilà, je vais pas vous le montrer en entier, mais franchement ça c'est des petites merveilles de livres que je ne laisse pas passer en général. Voilà pour les bouquins. Alors, par quoi est-ce que je continue? Je continue par un tout petit peu de vaisselle. J'en ai vraiment pas trouvé beaucoup aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ce magnifique bol. Alors, je ne sais pas si vous voyez là par rapport à moi. Il est juste énorme en taille. Et c'est un bol assez ancien, je pense. Hein, les bols de nos grands-mères. Qui sont d'ailleurs réédités par la marque Comptoir de Famille. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Elle réédite en fait tous les vieux modèles de bols. Voilà, celui-là, c'est celui avec la pomme. Donc j'adore, vraiment, je le trouve magnifique. On continue avec la partie jouets. Jouets. Alors c'est pas... Bah si, c'est un jouet, si, bien sûr, c'est un jouet. Alors je ne connaissais pas du tout. Et la dame qui la vendait m'a dit que ça s'appelait les fées qui volent. Donc en fait, vous avez une petite ficelle ici. Alors je ne vais pas vous le faire en direct, hein, mais vous voyez... Si je tourne la ficelle, elle se met à voler. Donc là, je tire pas vite. Si je tire vite, après, au bout d'un moment, elle décolle. Donc j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai vu que ça revenait en fait. Hein, dans les magasins de jouets, il y en a des tout nouveaux. Donc celui-là, il date des années 90. Hein, donc il est parfaitement vintage. Voilà, je trouve que le signe est vraiment magnifique. Voilà, je vous laisse voir. Et puis la petite fée qui est là, qui est un peu décoiffée. Voilà, qui ressemble un peu à une Barbie miniature. Voilà, la fée qui vole. Je continue avec les jouets. Cette fois, donc, jouet bébé. Hein, cette très jolie boîte à musique. Regardez comme elle est sympa. De la marque Educalux. Donc, c'est une boîte à musique. Ici, vous tournez. Voilà, on va avoir un petit fond musical là pour finir la vidéo. Et voilà, elle tourne et elle fait une petite musique. Voilà, je vous montre les jolis motifs. Hein. Très sympa, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, petit manège Educalux. On continue en musique avec l'avant-dernière trouvaille. Non, l'avant-avant-dernière trouvaille.
Alors ça, j'étais très contente. Un lapin Duracell en boîte. Et c'est l'électricien, Electrician Bunny. Je vais l'ouvrir si j'y arrive. Regardez comme il est beau, mon petit lapin. Donc je ne l'ai pas encore essayé. Mais la personne m'a dit qu'il marchait. Puis j'ai regardé le compartiment à piles. Il est nickel. Hein. Voilà. Donc normalement, il doit fonctionner. J'aime beaucoup les lapins comme ça. Les lapins Duracell. Voilà. Donc là, j'en ai chiné 2. Il y en a un qui sera très bientôt en vente sur... Oula, je fais bouger la caméra. Il sera très bientôt en vente sur mon Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, même en commentaire, hein, s'il y en a un qui... Enfin, si vous en voulez... si il vous intéresse, si vous voulez en acheter un. Je vais y arriver. Je continue avec l'avant-dernière trouvaille. Donc cette fois, c'est encore un jouet, mais tout petit, vous allez voir. C'est un bisounours à pince. Regardez comme il est mignon. Voilà, et en même temps, il fait porte-clés, comme vous le voyez. Petit bisounours à pince, rayé, blanc, rose et jaune. Et le clou du clou, voilà, pour la fin. Je vous ai gardé le meilleur, comme d'habitude. Alors, la perle rare du jour. Tadadadam, tadam, ce cintre Kiki. Vous voyez que là, c'est noté mon chichi. Donc, pour ma part, je n'en avais pas vu. La dame à qui je l'ai acheté m'a dit que ça appartenait à ses enfants. Donc, il avait une trentaine d'années, qu'il était voilà, conservé dans un sac plastique, dans un grenier. Il est vraiment dans un état tout neuf. Il est très doux, il est magnifique. Voilà. Un petit kiki, mon chichi. Trop beau. Ah, je vais finir par faire tomber la caméra. Voilà, et ben écoutez, ah oui, j'allais oublier. Oh là là, j'allais oublier. Je vous avais promis de vous montrer aussi ce que j'ai chiné derrière. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Et regardez ce que c'est. Ce sont des Playmobil. Des Playmobil en bocaux. Donc, c'est moi qui les ai mis dans le bocal. J'ai chiné tout un lot de Playmobil. Voilà, ils étaient tous dépareillés. Il y en avait plein qui n'avaient pas de perruque. Donc, voilà, je les ai tous remis avec leur perruque, un accessoire, une coiffe. Et puis, je les vendrai à un petit prix, je pense. 1 € pièce. Voilà, dans un prochain vide-grenier ou sur Instagram, pourquoi pas. Voilà. Hop, donc plein de Playmobil. Et là, j'ai mis dans un autre bocal les enfants. Voilà, les petits enfants. Playmobil. Regardez. Hop, des enfants en bocal. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour ce retour de Chine. Voilà. Avant de terminer, je voulais quand même vous montrer une petite merveille. C'est la bouée que j'ai chinée, alors pas ce week-end, mais il y a quelques jours dans ma ressourcerie préférée. Voilà, je vais la prendre. Regardez comme elle est belle. Un petit canard avec plein de fleurs. 70s, comme j'aime. Elle est superbe, cette petite bouée. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous dire à très bientôt pour un prochain vlog, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce que je vous montre vous plaît. N'hésitez pas surtout à laisser des commentaires, un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous retrouve avec plaisir très prochainement. Ciao! Hey, je vous avais pas dit, hein, mais lui...